Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble la correction de l'activité qui était présente à la fin du cours et de révision sur les méthodes de séparation. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel du sujet. Donc on avait Paula qui a renversé le sel et le poivre en poudre sur la table. Elle voudrait les séparer et je vous demande de l'aider à trouver une méthode pour faire ça sans séparer les éléments grain par grain parce que c'est très long et fastidieux. Et je vous avais donné une petite note, un indice qui vous dit qu'il faut savoir parfois commencer par faire un mélange pour faciliter la séparation. Alors on va commencer par avoir une petite réflexion sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Donc là, on a un mélange de type solide-solide. Si vous allez voir dans le bilan de cours, on ne les avait pas vus, ces types de mélanges. Vous n'avez pas de solution, de méthode appliquée directement pour séparer les deux solides. On se rappelle alors qu'on a l'indice qui dit de faire un mélange. D'accord, mais quel mélange? La question qui se pose pour savoir quel mélange, c'est qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait sur le sel et le poivre? Qu'est-ce qu'on a comme information dans notre cours? Si vous regardez dans la partie cours, sur la carte mentale, à chaque fois vous avez un liquide qui est impliqué dans nos méthodes de séparation. Du coup, ce serait peut-être bien d'ajouter un liquide. La question étant, mais quel liquide? Donc qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble sur le sel et le poivre? Le sel et le poivre, on a fait des tests de leur solubilité dans l'eau. Et on sait que le sel, il est soluble dans l'eau, mais le poivre, lui, ne l'est pas. Du coup, ça semble quand même une bonne solution de les mettre dans l'eau, sachant qu'ils réagissent différemment. Ça veut dire que déjà, on va presque les avoir séparés. C'est certes, ils sont toujours dans l'eau, mais ils sont plus mélangés l'un avec l'autre. Donc là, on va ensemble faire donc une recherche, des méthodes, des outils à utiliser, et on va anticiper les expériences et surtout leurs résultats afin de pouvoir réfléchir à l'étape d'après. Alors, dans un premier temps, notre première étape, on a dit qu'on met notre mélange dans l'eau et on agite. On se rappelle dans ce cas-là que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du sel qui se dissout et du poivre non. Le poivre, lui, ne se dissout pas. Du coup, ça veut dire qu'à la fin, on a un mélange hétérogène euh, solide-liquide. Le solide, c'est le poivre, puisqu'il ne se dissout pas. Et le liquide, c'est le sel plus l'eau, puisque le sel se dissout pour former de l'eau salée, donc ça devient bien un liquide. D'accord? On a identifié ce qu'on obtenait à la fin et de quoi est composée chaque partie. Maintenant qu'on a un mélange hétérogène solide-liquide, on va se demander comment on peut les séparer. Et là, on se dit que c'est plus facile de récupérer la partie solide que le solide qui est caché dans le liquide. On est bien d'accord. Donc, comment on va faire pour séparer le poivre? On va aller voir dans notre cours, la carte mentale bilan. On est bien ici, on a un mélange hétérogène, ça on est d'accord. On a un mélange hétérogène solide-liquide. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, solide-liquide, d'accord, ça nous propose deux solutions, la filtration ou la décantation. On réfléchit un petit peu aux avantages, aux inconvénients de chacune de ces méthodes. La décantation, c'est bien, mais c'est long. On est d'accord? La filtration, ça a l'avantage d'être relativement rapide. Il faut un peu plus de matériel, mais pas trop. À la maison, il suffirait d'un filtre à café. Normalement, vous avez ça. Donc, on va plutôt choisir la filtration. Parce que si vous vous rappelez bien, quand on a fait la correction de l'activité sur la solubilité, certains m'ont dit le poivre il coule, d'autres ils me disent non, il flotte. Donc, on voit que le poivre, les différentes parties du poivre ne vont pas réagir de la même façon dans l'eau. Et du coup, avec la décantation, vraiment, on pourrait faire une décantation pour commencer, mais ça ne nous permettrait jamais de récupérer tout le poivre, alors que la filtration sera plus précise. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on obtient si on fait une filtration? Dans une filtration, je vous rappelle, il y a deux parties. On obtient la partie filtrat et la partie résidu. Ici, qui est quoi? Le résidu, c'est la partie qui reste dans le filtre. Qu'est-ce qui va être retenu dans le filtre? C'est la partie solide. Donc le poivre va être le résidu. Le filtrat, c'est ce qui traverse. Ici, ce qui traverse, ça va être l'eau salée. Donc notre filtrat, c'est de l'eau salée. Ça veut dire qu'ici, on a récupéré le poivre. Le poivre, il est dans le filtre, il y a encore un peu d'eau, on laisse sécher un petit peu, vite fait. Et le temps qu'on s'occupe du reste, on aura récupéré notre poivre. Maintenant, on a un mélange eau-salée. Eau-salée, ça veut dire que c'est un mélange homogène et c'est un mélange solide-liquide.
comment on fait pour séparer le sel de l'eau. On retourne sur notre cours, on retourne voir notre carte mentale, et donc on a un mélange homogène, solide-liquide. Du coup, on nous dit que la méthode à utiliser, c'est l'évaporation. On ne l'avait pas vraiment vu en classe, mais c'est quelque chose que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans la vie quotidienne. Du coup, on va utiliser l'évaporation. Ça veut dire qu'on va faire chauffer notre eau salée. Truc que vous faites, qui se passe à la maison quand vous faites cuire des pâtes. Si vous oubliez la casserole, vous aurez fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'eau va s'évaporer sous l'effet de la température. Je vous rappelle, à 100 degrés, l'eau s'évapore. Et le sel, lui, ne s'évapore pas, donc il va rester au fond du récipient. D'accord? Donc, si on fait un petit bilan ensemble, on a le poivre dans le filtre, le sel au fond du récipient après l'évaporation. On a bien récupéré nos deux éléments. Tout ça, ça a été une démarche de pensée. On n'a pas forcément fait les expériences en même temps parce qu'il faut d'abord réfléchir. Maintenant, si vous vouliez faire les choses au plus propre, au mieux, et c'est ce que je vous aurais demandé si on avait fait ça en classe, je vous aurais demandé, maintenant qu'on a vu la démarche ensemble, de rédiger des protocoles, sans oublier donc la liste du matériel nécessaire pour faire ça correctement. Et je vous aurais aussi dit que faire des schémas explicatifs des résultats des expériences, c'est mieux. Donc là, on a dit que qui était le résidu, qui était le filtrat, où était l'eau, où était le sel, etc. Faire des schémas, ça aurait permis de rendre ça clair pour n'importe qui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la démarche. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.